Tu me disais aussi sur la Semaine des Antiquaires, que c'est un événement important ici à Paris. Oui, c'est essentiel pour les grandes marques. Mhm, Ils ont, en fait, tous les 2 ans, c'est une biennale. C'est la Biennale des Antiquaires qui existe depuis 1956. C'est organisé par le Syndicat national des antiquaires dans le Grand Palais. C'est un magnifique endroit avec des verrières et une lumière exceptionnelle, parfaite pour la haute joaillerie. Et ces dernières années, les grands joailliers participent à cette exposition parce qu'il y a la clientèle internationale qui vient, des grands collectionneurs d'art et d'antiquaires. Et là est l'occasion aussi de présenter la joaillerie. Et ça se passe une seule fois à l'an. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans, Ok. pendant une semaine en septembre. Quando uma semana em setembro. Aqui ele está me dizendo de um evento muito importante que acontece a cada 2 anos aqui, que é a Semana dos Antiquários, e que vai se passar. C'est maintenant? C'est en septembre prochain. Em setembro prochain. Oui. Em setembro tem a Semana dos Antiquaires, que também vai ser um evento que vai estar trazendo a participação de grandes joalheiros dentro dessa semana, que reúne os grandes colecionadores de arte de todo o mundo aqui em Paris. Né? Então, grandes clientes, grandes colecionadores vão estar presentes no Grand Palais, que é um sítio famoso e lindo, Art Nouveau aqui de Paris, e que reúne essas duas exposições importantes ao mesmo tempo. A Kira, ela é convidada pelas grandes marcas a frequentar a Semana de Alta Joalheria, que aconteceu agora em janeiro de 2014. E eu vou perguntar para ela quais são as novidades que ela viu mais importantes de 3 marcas. Quelles sont les 3 marques que tu pourrais me dire des grandes nouveautés de cette semaine de joaillerie de janvier derrière? Oui. Alors, on a parlé de Chanel déjà. Oui. Il y avait Chaumet qui avait vraiment une marque peut-être pas très connue à l'international, mais qui est une marque historique puisqu'ils ont travaillé avec Napoléon. Voilà, les bijoux et les tiares. Ils étaient spécialisés dans les couronnes et les tiares. De l'impératrice. De l'impératrice. C'était Chaumet. C'était Chaumet. Super. Et là, ils ont justement pris une créatrice de bijoux fantaisie pour créer une nouvelle collection autour de l'hortensia, la fleur hortensia. Et on voit l'influence de la fantaisie avec des recherches des matières, des volumes différents. Et notamment, elle utilisait beaucoup de petites opales pour créer les toutes petites fleurs. C'était un travail presque de broderie. Et c'était exceptionnel au niveau des couleurs, avec des tanzanites, des rubis, des rubellites, des saphirs évidemment aussi. Et c'était un travail vraiment très novateur, surtout que pour Chaumet, c'était la première fois qu'il utilisait le thème des fleurs. Des fleurs. Et pour eux, c'est un peu comme Chanel avec le camélia. Ils veulent introduire un peu l'hortensia. L'hortensia comme leur fleur. Tout à fait. Tout à fait. Ou Cartier avec l'orchidée, par exemple. L'orchidée. Ouais. A Kira me disse que outra marca aqui de destaque da semana, que ela foi convidada, que participou agora na semana de janeiro de 2014 de alta joalheria aqui em Paris, foi a parte de Chanel com as suas pérolas, foi o Chaumet, que é uma marca bem conhecida aqui na França, talvez não tanto no exterior, mas Chaumet é reconhecida pelas tiaras e ter sido a joalheria que fazia as joias de Napoleão. Né? E que veio trazendo uma novidade, colocando como a criatrice, uma nova criatrice no seu time de designers, e que veio da Bijou Fantasie, né? de acessórios de moda, para trazer essa inovação. E o tema dessa coleção do Chaumet foi a hortênsia.
né? Assim como o Chanel tem a camélia, né? O Chanel il y a la camélia, o Cartier l'orchidée. a orquídea, o Chaumet apresenta as hortênsias. E é uma nova releitura, a Kira falou que é um trabalho muito minucioso, com safiras, com tanzanitas, com opalas e de uma construção muito impressionante. E que foi uma das tendências importantes hoje, quer dizer, dessa semana que passou. Et tout ça se concentre ici, à Paris, n'est-ce pas, Kira? Oui, c'est bien sûr la joaillerie et la haute joaillerie, c'est autour de la place Vendôme. C'est la place Vendôme. C'est l'endroit mythique où il y a toutes les grandes marques, mais aussi des créateurs qui commencent à s'installer, qu'on aura peut-être l'occasion de voir un prochain reportage que je te montrerai avec grand plaisir. Merci, merci. Alors, então, aqui a gente está na Place Vendôme, e o que a Kira falou é que eu tenho uma grande emoção de estar aqui com ela, porque é aqui onde se concentram as grandes marcas já reconhecidas da grande joalheria e outras marcas mais novas e que vão ter oportunidade de serem conhecidas através de novos criadores que estão surgindo a cada dia e que a gente vai estar trazendo para vocês daqui a pouquinho, né? Merci, Kira. Merci, Marcelo. Des bisous. Un plaisir. Né? Tá? Então, até a próxima. Tchau. Tchau.